À la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations Orange Angola 2010, 4 supporters ont vécu et partagé leur passion du foot dans une maison baptisée Villa Orange. Ils ont représenté les équipes du groupe B, logées dans l'enclave angolaise de Cabinda. Ce sont Padré de la Côte d'Ivoire, Senka pour le Burkina Faso, Joe pour le Togo et enfin Masta pour le Ghana. Pendant leur séjour, ces pensionnaires n'avaient droit à aucun contact avec l'extérieur et devaient faire face à des épreuves qui leur permettaient de bénéficier de certains avantages. À la Villa Orange, il y avait un autre homme, son nom, JB. Il avait pour rôle de veiller à ce que tout se passe bien. Malgré l'adversité et leurs différences, ces 4 pensionnaires étaient obligés de cohabiter en bonne intelligence. En plus de cela, nos caméras étaient postées au Togo, au Burkina, au Ghana, en Angola, en Algérie, ainsi que dans tous les points chauds d'Abidjan, pour vous faire vivre tous les jours de Cannes l'ambiance qui y prévalait. Retour donc sur les temps forts de l'aventure à la Cannes Orange. Je suis 1 milliard de personnes, une passion, un langage commun, le football. Orange, partenaire du football africain. Orange, plus loin ensemble. Ils ont joué attentivement. Tu as vu le virgule que le 11 burkinabé a fait là. Si Burkina a réussi à faire virgule comme ça deuxième fois, c'est le but. Avant, on ne l'avait pas connu, mais aujourd'hui, on les a connus. Dans 7 mars, ça va terminer 0-0. Que l'air professionnel, Baki connaît, Doroba, Yaya Touré, je pense qu'ils vont fatiguer, leur bouche sera ouverte. Il n'y a personne qui déborde. Le jeu est lent. Le jeu est lent, il faut qu'on accélère. Non, mais il n'y a personne même qui déborde. Non, mais le jeu est lent, il faut qu'on accélère. Si on accélère, ils vont faire des problèmes. Mais l'issue du match sera plutôt satisfaisante pour les étalons et leurs supporters. Du côté des Ivoiriens, c'est la frustration. On va faire le boucan là-bas. On va ramener la coupe au Cameroun. Qu'est-ce qu'il fout là, les Camerounais là? Jean de Makou, sergent. Maman, il faut regarder les coups de fil qu'on reçoit. Ça c'est pour dire comme ça qu'on a vraiment très mal joué. Contre le Gabon, notre femme. Allez, retour, les a gagné. Puis contre... Il n'y a même pas quelque chose à dire. Regardez nos visages, nous sommes tous déçus. En prélude au match Côte d'Ivoire-Ghana, il était demandé à Padré et Masta de partager la même chambre. Une situation qui, forcément, fait renaître les gènes de la rivalité ivoiro-ghanéenne. Il dit support Ghana et puis support Côte d'Ivoire. Tu comprends pas? C'est comme si la défense. Non. Ça, c'est pas non, tu dois mettre une femme. Non. Ça, c'est pas vrai. Non. Tu dois mettre une seule femme. C'est pas panthère, c'est pas lion. On dit quoi, c'est Côte d'Ivoire éléphant. On n'a pas demandé. Voilà ça qui est là. Papé la joie. Plateau, confirmation, goyement, son bol. Il n'y a pas l'homme. Plus tard dans la journée, Padré et Masta ont été soumis à une épreuve sportive. Il s'agissait pour nos 2 amis de s'affronter dans un exercice de jonglage. À ce jeu, c'est Masta, le Ghanéen, qui l'a emporté. Bon, t'as gagné, c'est trop. C'est bon, on va. Il s'est vu offrir 100 000 francs CFA de recharge Orange. À Accra, Ouagadougou et Cabinda, les communautés ivoiriennes et ghanéennes étaient dans l'expectative. Chacun y va de son commentaire et de son pronostic. Ghana combien? Côte d'Ivoire 2, Ghana 1. Hey, Ghana 1. On va mettre 2 buts. On va gagner les Ivoiriens 2 buts à 0. On ne dit jamais à quelqu'un c'est fini pour toi. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. Le vœu de tout Ivoirien aujourd'hui, c'est que les éléphants nous rassurent. Une chose est sûre, ça sera difficile, mais on va s'en sortir. Cette équipe des éléphants
ne peut pas aligner 2 mauvais matchs de suite. Je pense que la Côte d'Ivoire va marquer 3 buts à 1. 1 pour le Ghana, 3 pour la Côte d'Ivoire. Honesty help us to. Tu mets moyen, non? Tes yeux vont rougir ici, là, tout de suite. Ça commence. Un œil est rouge. Le deuxième œil va rougir. Tu vas pleurer. J'encourage mon frère Masla, Joseph, qui représente le Ghana à Orange, que vraiment il ne faut pas avoir peur des autres supporters. Deuxième œil, après on voulait 600. C'est maintenant qu'il faut profiter pour mettre le deuxième but. Parce qu'ils sortent de leur défense maintenant. Ils sont à la recherche de l'égalisation. Et donc il faut en profiter pour scorer au plus. Nous avons un recul maintenant, c'est ça qui me prépare. Mais il fait quoi là-bas? Il fait comme ça là. J'ai vu le soir, il a marqué toujours. Il fait sortir tous les yeux. À la retombée du ballon, Tiéné pour frapper, et il a tenté sa chance directement. Elle est pas trop balèze. Qui peut pas moi? Amen. Amen. Quand l'arbitre siffle la fin du match, c'est le délire à Abidjan. Même à Cabinda, on est content pour les éléphants. À la Villa Orange, nos amis, après avoir vaqué à leurs occupations, se soumettent à un autre défi. Ils devront 2 à 2 faire preuve d'habileté et de dextérité en confectionnant des meubles. C'est que ma tête est là, hein. Ah. À Cabinda, c'est la décontraction chez les éléphants. Dans les villas aménagées pour les accueillir, ils attendent tranquillement les prochaines rencontres. Le premier match contre le Burkina a été un bon match. Je pense qu'on a manqué de réussite sur certaines actions. Tout le monde était mécontent, quoi. Moi-même, je suis mécontent parce que notre équipe
doivent être prêts et présents, comme à Débaye tout. Comme les Togolais n'ont pas participé à la CAN, ils sont déjà déçus. Néanmoins, ils supportent le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. À Cabinda, Salomon Kalou, Konekwa Matien et Gervinho regardent le match Cameroun-Tunisie avec un certain intérêt. Au terme de ces deux rencontres du groupe D, le Cameroun, après être passé par la peur, s'en est tout de même sorti. Dans l'autre match, le Gabon, jusque-là leader du groupe, est passé à la trappe. Dans l'enclave angolaise de Cabinda, dans le resto aménagé par Rita à l'occasion de cette CAN, on se croirait à Abidjan. La communauté ivoirienne ne boude pas son plaisir de retrouver les mets et l'ambiance du pays. Moi j'étais vaillé, j'allais classer Drogba, Aruna Dendane, j'ai vu nous en attaque. Tout comme pour la compétition sportive, la Villa Orange aussi va se vider de la moitié de son effectif. Cependant, nous accueillons l'arrivée d'un nouveau pensionnaire, Allez, santé, hein. Akli l'Algérien, qui vient défier Padre l'Ivoirien en vue du quart de finale Côte d'Ivoire-Algérie de ce dimanche. Voilà, ça va comme ça, non? Nous ne sommes pas un gaou. Padre étant absent pour cause de maladie, Akli est accueilli par Joe, Sinka et Masta dans une ambiance conviviale. À quelques heures du match éléphant-Fennec, nous faisons une incursion au QG du groupe d'animation et de soutien aux éléphants à Cabinda. Ici est basé le comité d'animation. Je vous invite à voir notre univers. Voilà, moi c'est Mathias Touali. Voilà. Depuis Côte d'Ivoire, je suis en position. Je suis le Dundoumis, je suis le batteur et puis je suis le monopoliseur. Retour à Abidjan, où au même moment, dans différents points chauds et dans les domiciles, la pression monte. Je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui donne la victoire. Et je sais qu'avec Dieu, il n'y a point d'échec. De leur côté, Padre et Akli n'arrêtent pas de se chambrer, chacun étant persuadé de la suprématie de son équipe. Tu te finis là, tu lui laisses laver les assiettes là. Ok, il n'a pas de problème. Comme ça. Oui, il n'a pas de problème. Tu master ta maison. De leur côté, les supporters du comité national de soutien aux éléphants se sont regroupés au Félicia et s'apprêtent à embarquer pour Cabinda. L'ambiance est très spéciale. No comment. C'est pas moi, c'est Dieu. Ça c'est quoi ça? Dokounou. 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 Ah, mais voilà me dit depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé ça, hein? Oh. 3-0. Hein? Ah, un troque pas. Hein? Voilà. Non, deux troque pas. J'espère que Paki va sauver. Hein? Tu vas marquer. Tu vas marquer. Tu vas marquer. On va kicker. Avant qu'Ivoiriens et Algériennes s'affrontent, les Black Stars et les Palancas Negras se sont opposés pour le premier quart de finale. Finalement, les Angolais ne pourront pas revenir au score. C'est donc logiquement que les Black Stars l'emportent à la grande joie de leurs supporters. Au fur et à mesure que l'heure du match approche, l'atmosphère devient de plus en plus pesante. Mais des deux côtés, on demeure quand même confiant. Bonne arrivée. Ben, ça me fait pratiquement 11 jours hein, que je suis là. T'es angolais maintenant? Ben, je suis devenu Cabinda. Je suis monsieur le maire, supporter emblématique de la Côte d'Ivoire. بالنتيجة هدفين 0 بأداء جيد. اليوم نربحوا 2-0 إن شاء الله à Côte d'Ivoire. Puis vint le match. 4e minute, Kalou libère les Ivoiriens en inscrivant le premier but de la rencontre. À la place Figayo, chez les Kalou, à Accra, c'est l'explosion de joie. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. Ma joie est au comble du paroxysme. Vraiment. Mon gars, n'arrête pas mon gars. Je t'aime, je t'aime.
À la Villa Orange, Padré, aidé par ses amis, nargue Akli qui ne perd pas espoir. Allez-y, allez fort, concrétisez. Action! Alors que les supporters ivoiriens croyaient tenir le bon bout, les Algériens rétablissent la parité. Voilà, mon ami, voilà. Non, mais c'est bien. La joie change de camp. À Alger, c'est le délire. À la Villa Orange, Padré a perdu la voix. Au retour des vestiaires, rien ne sera à signaler jusqu'à cette fameuse 90e minute. Entrée en jeu quelques minutes plus tôt, Kader Keita inscrit le second but ivoirien d'une frappe splendide. C'est fini. C'est fini. Légalisation, quel cran les Algériens! Alors que les supporters ivoiriens croyaient tenir le bon bout, les Algériens rétablissent la parité. La joie change de camp. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. À la Villa Orange, Padré a perdu la voix. C'est pas fini. On peut conserver un résultat. C'est pas fini. Pas comme ça perdre ce match. C'est pas possible. Mais ça va aller. Ça va aller, on a l'espoir. Ça va aller. On va gagner ça. À peine fini de se remettre des émotions du second but algérien que les Fennecs corsent l'addition. C'en est fini cette fois pour les éléphants. À Abidjan, l'ambiance est entre tristesse, pleurs et complaintes. C'est terminé avec la victoire de l'Algérie, 3-2 face à la Côte d'Ivoire. Quel match, quel quart de finale. Je vais merci.